Sala firme patio Pagate Tosito y Ils avaient souhaité un mini-sommet présentiel, mais la pandémie de Covid-19 a contraint les présidents de République du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Angola et de la République démocratique du Congo à tenir une réunion virtuelle par visioconférence. Dans son allocution d'ouverture, l'initiateur de cette réunion de haut niveau, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié ses homologues pour leur disponibilité avant de rappeler l'objectif de ce mini-sommet des Goma. Excellence, M. Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda, Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Excellence, M. João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, avant toute chose, et au nom du peuple congolais et en mon nom personnel, je tiens à vous adresser mes fraternelles et chaleureuses salutations et vous souhaiter la bienvenue à ce mini-sommet en ligne. Je vous remercie pour l'attention particulière et la réponse positive que vous avez réservée à mon invitation pour la tenue de ce mini-sommet en visioconférence dans un douloureux contexte international consécutif à la pandémie de la Covid-19. Face à la nécessité, durant 4 jours, nos experts ont eu de fructueux échanges dont les conclusions ont été examinées hier et ce matin par nos ministres des Affaires étrangères et respectifs. Ceci atteste de l'importance que vous accordez à cette rencontre qui est singulière, eu égard aux enjeux et aux défis de paix, de sécurité, de stabilité, du développement économique et sanitaire dans un contexte de Covid-19 dans la sous-région des Grands Lacs, par ailleurs marqué par l'activisme de groupes armés, des réseaux mafieux et du terrorisme international. À titre de rappel, il ressort des conclusions de la réunion ministérielle les recommandations relatives à la nécessité pour nos pays de travailler toujours pour l'amélioration de nos relations diplomatiques, à la consolidation de la coopération sécuritaire pour neutraliser et éradiquer les groupes armés, les réseaux mafieux ainsi que le terrorisme international, à la mobilisation de nos capacités pour lutter conjointement contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles dans la sous-région des Grands Lacs, à l'affermissement de la coopération contre la Covid-19 dont les effets négatifs affectent tous les secteurs de la vie de nos différents États. Excellences, Messieurs les Présidents et chers frères, depuis plus de 25 ans, notre sous-région est l'objet de cycles récurrents de violences armées qui compromettent les efforts de progrès et de développement. Ceci insécurise notre avenir collectif. C'est cette triste observation qui m'a conduit, au-delà des mécanismes existants de coopération sous-régionale, à vous convier à ce mini-sommet de plus haut niveau. L'affermissement de la confiance mutuelle au-delà de nos divergences, ainsi que le renforcement de la coopération au niveau sécuritaire, sanitaire et économique entre nos pays, sont nécessaires pour la conjugaison de nos efforts au bénéfice de la stabilisation sous-régionale. Je suis convaincu que nos présentes assises permettront de construire une nouvelle et positive dynamique contre tous ces maux qui affectent notre sous-région. À cet effet,
il est capital que nous puissions converger nos vues vers ce même objectif afin que nous prenions collectivement et individuellement des dispositions utiles pour surmonter les obstacles et relever ces défis au bénéfice de nos populations et de notre sous-région. Je nourris la conviction qu'à l'issue de nos présentes assises, sortiront des résolutions susceptibles de parvenir à des résultats à la hauteur des enjeux de l'heure et qu'elles seront mises en application. Je vous remercie. Après des échanges à huis clos et approbation du rapport final des travaux des experts et des ministres des 4 pays, les présidents Joao Lourenço, Paul Kagame, Yoweri Museveni et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont adopté les communiqués finaux lus par la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Ntumba Nzenza. Communiqué final du mini-sommet des chefs d'État des républiques de l'Ouganda, du Rwanda, de l'Angola et de la République démocratique du Congo, en visioconférence le 7 octobre 2020. 1. À l'initiative de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, il s'est tenu en visioconférence le 7 octobre 2020 un mini-sommet des chefs d'État de la République de l'Ouganda, de la République du Rwanda, de la République d'Angola et de la République démocratique du Congo. 2. Cette réunion de haut niveau a connu la participation de Son Excellence M. Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda. Son Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Son Excellence M. Joao Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola. Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. 3. Le mini-sommet a offert l'occasion aux chefs d'État de discuter des sujets d'intérêt commun dans la perspective d'affermir les relations de bon voisinage entre les pays concernés et de favoriser le renforcement de la coopération pour la pacification et la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo et de la sous-région des Grands Lacs. 4. Les chefs d'État de 4 pays ont passé en revue la situation sécuritaire dans la sous-région des Grands Lacs et ont rappelé l'accord cadre d'Addis Abeba de février 2013 qui affirme les préoccupations sécuritaires des pays de la sous-région des Grands Lacs. À cet égard, ils ont réaffirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts visant à éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la région des Grands Lacs. 5. Ils ont condamné l'activisme des forces négatives dans la sous-région des Grands Lacs et ont réaffirmé leur volonté de militer pour le renforcement des capacités des mécanismes existants dans la sous-région des Grands Lacs afin de couper les forces négatives des sources de financement de leurs activités et de lutter conjointement contre les réseaux mafieux tant régionaux qu'internationaux qui contribuent à l'exploitation et au commerce illicite des ressources naturelles dans la sous-région des Grands Lacs. 6. Les chefs d'État ont déploré les effets néfastes de la maladie à coronavirus, particulièrement les pertes en vies humaines enregistrées dans la sous-région des Grands Lacs et dans le monde, ainsi que son impact négatif sur les économies. Ils ont présenté leurs sincères condoléances aux familles éprouvées et ont résolu de redoubler de vigilance face aux menaces persistantes de cette épidémie dans leurs pays respectifs. 7.
À cet effet, les chefs d'État ont convenu de mettre sur pied un plan transfrontalier pour renforcer les mesures de surveillance et de contrôle de riposte à la Covid-19 et des autres pathologies à potentiel épidémique entre les 4 pays, tout en respectant les législations nationales, régionales et internationales irrelatives. 8. Les chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à consolider la coopération entre les États et de poursuivre l'exploitation des opportunités économiques, notamment de facilitation du commerce et des infrastructures transfrontalières pour renforcer l'intégration régionale nécessaire à la consolidation de la paix et de la sécurité dans la sous-région des Grands Lacs. Et c'est ici qu'il y a l'amendement. Point 9. Les chefs d'État ont convenu de responsabiliser leurs ministres des Affaires étrangères respectifs avec le concours des experts des 4 pays afin de proposer des modalités pratiques de mise en œuvre des résolutions du mini-sommet. 10. Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié ses homologues des républiques de l'Ouganda, du Rwanda et de l'Angola pour leur participation à ce mini-sommet et leur réaffirmation de soutenir les efforts de paix, de sécurité et de stabilité dans la sous-région des Grands Lacs. 11 et dernier point, les chefs d'État ont salué l'initiative de leurs homologues de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la tenue de ce mini-sommet. Faite en visioconférence le 7 octobre 2020, je vous remercie. Après la lecture du communiqué final, nous allons à présent inviter les présidents de la République à faire leur allocution de clôture. Messieurs les présidents et chers frères, le présent mini-sommet qui s'est tenu dans un contexte particulier marqué par la pandémie de la Covid-19, qui impacte négativement sur plusieurs secteurs de la vie de nos États respectifs, a constitué un moment fort pour impulser une nouvelle dynamique propice à une coopération diplomatique, sécuritaire, économique et sanitaire mutuellement profitable. C'était l'occasion pour nous de parler, de nous écouter et de nous comprendre dans le but de raffermir les relations de bon voisinage entre nos États, de pacifier, de stabiliser notre sous-région des Grands Lacs, actuellement durement affectée par l'activisme des groupes armés ainsi que des réseaux mafieux. Pour ce faire, je tiens à vous exprimer cordialement ma gratitude pour le temps que vous avez daigné accorder à ces échanges. Excellences, Messieurs les présidents et chers frères, dois-je rappeler une sagesse africaine qui dit que l'on ne pourrait jamais attraper un pouls sur la tête avec un seul doigt. Dans le contexte actuel, il n'y a nullement d'alternative à la conjugaison des efforts pour relever ces nombreux défis et mettre un terme à des cycles récurrents de violences armées qui insécurisent l'avenir de nos États et de nos populations. J'apprécie votre disponibilité et votre engagement pour une paix collective de nos États. Car la vraie paix n'est pas tant ce qu'en disent les réunions, les mécanismes ou les contenus des accords, que ce qu'en font les acteurs. D'où la nécessité d'un réel engagement des leaders que nous sommes. Ce mini-sommet qui n'a pas vocation d'un quelconque formalisme a été l'occasion de repenser nos stratégies pour déboulonner le système de l'insécurité et de l'instabilité dans notre sous-région. Je suis persuadé que les conclusions de nos échanges peuvent effectivement contribuer, si nous le voulons et si nous nous engageons, à booster une dynamique plus positive au bénéfice de la paix.
de la sécurité, de la stabilité et du développement de la sous-région des Grands Lacs. Nous aurions tort de nous y résigner. Excellences, Messieurs les présidents et chers frères, il est de notre devoir de léguer aux générations futures une ère de stabilité et de prospérité partagée. Notre sous-région des Grands Lacs dispose d'innombrables potentialités de développements individuels et communautaires qui ne demandent qu'à être matérialisés. Pour ma part, je n'entends ménager aucun effort pour mettre en œuvre l'ensemble des résolutions que nous venons d'arrêter, et je ne doute pas que chacun de nous, ici, en fera autant. Sur ce, je déclare clos les travaux de notre mini-sommet. Que vive la coopération dans la sous-région des Grands Lacs, que Dieu bénisse la sous-région des Grands Lacs. Je vous remercie.